Lucas, chapitre 18. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, disant : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve, et elle qui venait à lui, disant : Fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais après cela, il dit en lui-même : Quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Et le Seigneur dit : Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il use de patience envers eux ? Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Mais il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se persuadaient en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même : Ô Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ravisseur, injuste, adultère, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois le Shabbat et je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le publicain se tenait debout, éloigné, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : Ô Elohim, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Or, ils lui présentèrent aussi de petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, les réprimandaient d'une manière tranchante. Mais Yehoshua les appela et dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume d'Elohim est pour ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, quiconque ne recevra pas comme un enfant le royaume d'Elohim n'y entrera pas. Et un chef interrogea Yehoshua et dit : Bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Mais Yehoshua lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon excepté un seul, Elohim. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et il dit : J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Yehoshua, ayant entendu cela, lui dit : Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Et viens et suis-moi. Mais lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était extrêmement riche. Mais Yehoshua, voyant qu'il était devenu tout triste, dit : Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume d'Elohim. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Elohim. Mais ceux qui entendirent cela dirent : Et qui peut donc être sauvé ? Mais il leur dit : Ce qui est impossible pour les humains est possible pour Elohim. Mais Pétros dit : Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et il leur dit : Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté pour l'amour du royaume d'Elohim, sa maison ou ses parents ou ses frères ou sa femme ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci et dans l'âge à venir la vie éternelle. Mais prenant avec lui les 12, il leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem,
et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux nations, et on se moquera de lui, on l'outragera et on crachera sur lui. Et, après l'avoir châtié avec un fouet, on le fera mourir, mais le 3e jour, il ressuscitera. Et ils ne comprirent rien à ces choses, et cette parole leur était cachée, et ils ne percevaient pas ce qui a été dit. Or il arriva, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis près du chemin, demandant l'aumône. Et entendant la foule qui passait, il s'informa de ce que c'était. Et on lui déclara, « C'est Yehoshua, le Nazaréen, qui passe. » Et il cria, disant, « Yehoshua, fils de David, aie pitié de moi. » Et ceux qui allaient devant le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Yehoshua, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et, quand il se fut approché, il l'interrogea, disant, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il dit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Yehoshua lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et immédiatement, il recouvra la vue, et il le suivait en glorifiant Elohim. Et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Elohim.